Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec Oh Saint-Esprit, 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 Emmanuel, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Prie, prie, prie. Prie pour ton cœur. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Rabbe Shanda Rabako Riabo Shanda Rababa. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche pour parler au Seigneur? La présence de Dieu est là, bien-aimé. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur, tu veux recevoir quelque chose de lui. Tu veux être touché d'une manière spéciale et particulière par sa parole ce matin. Que ce dimanche marque un nouveau jour, un nouveau commencement. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Ramego riabashanda rabakariboshe. Barabakaribou. Sodorebekaria bashandere bokaribo. Baramakaria basendere babakaribo karibo shandara baba. Barabakaribo shandara baba bakaribo. Robokaria makaribo shandara baba bakaribo. Seigneur Jésus. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Le Seigneur veut relâcher sa gloire sur ta vie ce matin. Le Seigneur veut encore te toucher d'une manière spéciale. Mais parle-lui, parle-lui. Nous soupirons après toi, Seigneur. Nous soupirons après toi, Jésus. Nous établissons ton règne en ce lieu. Nous proclamons ta seigneurie. Nous proclamons ta royauté. Nous élèvons ta bannière. Nous élèvons ton étendard en ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. Prends la place qui te revient de droit.
Prends la place qui te revient de droit. Nous avons soif de toi, Seigneur. Comme une vie soupire après l'eau d'un ruisseau, ainsi nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Lève-toi au milieu de nous ce matin. Lève-toi au milieu de nous ce matin. Nous t'invitons, Jésus. Bariama Shandara Bakarebo. Shandara Baba Bakarebo. Shandara Baba Bakarebo. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence qui nous fait tellement du bien. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole qui les délivra de leurs angoisses. Seigneur, ce matin, nous crions vers toi. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes ta parole, que ta parole brise toute espèce de limitation, que ta parole brise toute forme de barrière invisible. Seigneur, que ta parole puisse encore une fois nous délivrer, Seigneur, nous délivrer de toute forme d'angoisse. Seigneur, que les écailles de nos yeux tombent, oh Dieu. Seigneur, que ta parole, encore ce matin, puisse transformer nos paradigmes mentaux. Seigneur, j'ai besoin de toi encore ce matin. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire encore, il faut que je diminue et que tu croisses en ce lieu. Il faut que je diminue et que tu croisses en ce lieu. Seigneur, nous te laissons toute la place. Nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, je prie pour que tu mettes dans ma bouche les mots, les paroles, Seigneur, pour toucher, pour transformer la vie de quelqu'un. Et je prie pour que les cœurs soient disposés. Je brise et je détruis toute œuvre infructueuse de ténèbres en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Si c'est pour le Seigneur Jésus que tu le fais, acclame bien avec des cris de joie. Amen. Tu peux te rasseoir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu? Bon, si ce voisin-là te boude, dis à l'autre voisin bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, donc je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour le privilège qu'il me donne encore de me tenir devant vous pour partager sa parole. Amen. Et la parole que je m'en vais partager avec vous tout à l'heure s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Cette parole s'adresse premièrement à une catégorie de personnes qui sont certainement dans cette salle ou en ligne. Tu es dans cette salle ou bien en ligne, tu as un projet que tu considères comme étant l'œuvre de ta vie. Tu te bats et tu te débats, mais tout semble être verrouillé. Tout semble être bloqué, rien n'avance. Et là, tu es dans le découragement complet. Mon message s'adresse aussi à quelqu'un qui est dans cette salle. Jusque-là, tu t'es conservé pur. Tu pries pour ton mariage. Tu conseilles même des sœurs qui finissent, elles, par se marier. Mais pour toi, il n'y a même pas l'ombre d'un pointeur à l'horizon. Il n'y a même pas l'ombre de quelqu'un chez nous. En tout cas, quand on grandissait, les frères qui cherchaient les sœurs, ils sifflaient dans les rues. Même ça, dans les rues, tu n'entends pas. Et tu es tellement découragé que tu es le point de commettre une bêtise. Ce message est pour toi. Ce message te concerne aussi toi qui es atteint d'une maladie depuis longtemps. Tu as consulté plusieurs médecins et chaque médecin te donne un diagnostic différent de l'autre. Aucun diagnostic n'est rassurant pour toi. Et tu as peur. Ce message te concerne. Ça te concerne aussi toi qui es venu dans ce pays pour te chercher. Mais depuis que tu es arrivé, tu n'arrives pas à te faire une situation. Tu passes de petit boulot en petit boulot et tu te demandes ce qu'il adviendra de toi. Ça te concerne aussi toi qui es venu dans ce pays pour étudier. Et au départ, il y avait un système sûr. Un système sûr qui te permettrait de recevoir l'argent, de payer les frais de scolarité et de subvenir à tes besoins. Mais quelque chose s'est produit et cette chose a fait que tu n'arrives plus à payer tes frais de scolarité, à vivre dans la dignité et tu ne sais pas comment t'en sortir.
Ce message est aussi pour toi, toi pour qui les choses vont bien, pour toi qui prospère, pour toi qui réussit, pour toi qui avance dans la vie. Ça te concerne aussi parce que, quelle que soit la dimension dans laquelle tu opères dans la vie, bien-aimé, tu peux encore réussir davantage. Dieu voudrait t'emmener dans une dimension beaucoup plus grande de gloire, de réussite et de succès. Parce que la Bible dit qu'il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Donc Dieu n'a pas de limite. La limite, c'est toi. La limite, c'est ta vision. La limite, c'est tes attentes. Alléluia. Dieu veut le faire pour toi, non pour ton malin plaisir égoïste. Non pas pour que tu te sentes plus important que les autres. Non, c'est parce qu'il voudrait faire de toi un canal de bénédiction, une source d'inspiration. Alléluia. Pour toi qui t'es retrouvé dans ce que je viens d'énoncer, je vais simplement t'annoncer ce matin, ou du moins te rappeler 2 vérités bibliques dans le but de réveiller ta foi. Dis à ton voisin, il faut réveiller ta foi. Dis à l'autre voisin, il faut réveiller ta foi. Bien-aimé, la foi est quelque chose d'extrêmement important. Sans la foi, on ne peut rien faire avec Dieu. La Bible dit que le juste vivra par... Le juste vivra par... Selon la loi de la première mention, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Ça veut dire que la foi est comme la nourriture. Tu dois vivre par ta foi. C'est comme la nourriture que tu dois manger chaque jour pour être en bonne santé spirituelle, afin de résister au vent contraire. Et la foi provient de la parole de Christ. Alléluia. Vous savez, la foi, c'est un état d'esprit. La foi, c'est une mentalité. La foi est une manière de voir les choses. Bien-aimé, la foi te permettra de voir les possibilités derrière les échecs et les barrières apparentes. Rappelez-vous par exemple de l'histoire de David. On parlera de son histoire tout à l'heure. Il est arrivé au camp d'Israël, sur le front. Il est arrivé au moment où Israël était en campagne contre les Philistins. La Bible dit que le géant Goliath venait charrier l'armée d'Israël chaque jour, jour et nuit, pendant 40 jours et 40 nuits. Là où tout le monde avait peur, là où tout le monde tremblait, David là voyait une possibilité. La possibilité de passer de l'anonymat à la célébrité. La possibilité de passer de la pauvreté à la royauté. Alléluia. La foi, un homme de foi, voit les possibilités là où tout le monde voit que c'est impossible. L'armée d'Israël était tétanisée. Pourquoi? Parce qu'il se disait que Goliath était un géant. C'est un homme de guerre, habitué à la guerre. Mais quand David est arrivé, il a dit, mais qui est ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée d'Israël. Tout le monde voyait un géant, mais lui voyait un incirconcis. Vous savez à quel âge la circoncision se faisait en Israël? Avant 8 jours. 8 jours. Donc tout le monde voyait un géant, lui voyait un bébé qui n'a même pas 8 ans. Alléluia. Parce que c'était un homme de foi. La foi est une manière de voir les choses. C'est une mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors quelles sont ces 2 vérités que j'aimerais vous annoncer ce matin ou vous rappeler? La première vérité à retenir, c'est que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Dans la vie d'un enfant de Dieu, rien n'arrive par hasard. Tout ce qui vous arrive, en bien ou en mal, est lié à votre destinée. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Rien n'arrive par hasard. Tout est lié à ma destinée. On va lire 2 passages. Le premier passage, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 11. Éphésiens, c'est avant quel livre? Personne ne sait. Aïe, 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 aïe. Éphésiens, c'est avant quel livre? C'est avant Philippiens. Oui, c'est avant Philippiens.
Alléluia, c'est après Galates. Donc Éphésiens chapitre 1, le verset 11, la Bible dit ceci. En lui nous sommes, est-ce que tout le monde a trouvé? En lui nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été quoi? Ayant été quoi? Dites-le avec moi. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le second passage, c'est dans le psaume, chapitre 139, le verset 16. Psaume chapitre 139, le verset 16. Multimédia, je compte sur vous ou bien... Ok, psaume 139, le verset 16. Alors, psaume 139, 16, la Bible dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Amen. Bien-aimés, nous ne vivons pas la vie au gré des vents, au gré des circonstances, non. Tout a été prévu, tout a été calculé d'avance par le Seigneur. Vous savez, pour Dieu, notre vie est comme un film qu'il a déjà regardé. Pour Dieu, c'est comme une rediffusion. Il connaît déjà l'issue, il connaît déjà la fin du film. Bien-aimé, supposons que tu regardes un match Real-Barça en rediffusion. Bon, comme je supporte le Real, on va dire que tu as déjà regardé le match et tu sais que le Real a gagné. Et là, tu t'assois pour regarder le match en rediffusion. Si tu vois un attaquant de Barça en train de menacer l'équipe du Real, est-ce que ton cœur va battre? Même si tu vois le Barça en train de mener au score, est-ce que ton cœur va battre? Parce que tu connais déjà la fin. Tu es en train de regarder le match en rediffusion. Alléluia. C'est la même chose pour Dieu. Dans le verset qu'on a lu, le premier verset, l'apôtre Paul nous apprend que nous avons été prédestinés. Prédestinés. Et le préfixe pré indique l'antériorité dans l'espace et dans le temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant même que nous soyons manifestés sur la terre, Dieu avait arrêté des choses sur notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire ce matin que les événements qui arrivent dans notre vie, tous les événements, quelle qu'en soit la nature, que ceux qui paraissent bons ou mauvais, tous ceux qui arrivent dans notre vie sont soumis au contrôle du Seigneur. Et ces événements arrivent soit parce que Dieu en est l'auteur, ou soit parce que Dieu le permet dans le but de réaliser ses plans, ses desseins arrêtés dans ta vie. Alléluia. Le deuxième verset qu'on a lu dans le psaume insiste sur la même idée. Le psalmiste nous apprend que lorsque nous n'étions encore qu'une masse informe, lorsque nous n'étions encore qu'une boule de sang, Dieu avait décidé des choses à notre sujet. Et il a fixé un temps pour que ces choses arrivent à manifestation dans notre vie. Vous savez pourquoi est-ce qu'il nous arrive tant de déboires dans nos vies? Pour deux raisons. Premièrement, parce que nous voulons atteindre les choses que Dieu a fixées pour nous avant le temps de Dieu. Ce qui fait que nous cherchons de fois des raccourcis. Et la deuxième chose qui fait en sorte qu'il nous arrive des déboires dans notre vie, c'est parce que nous nous mettons à nous comparer avec les autres. Si tu te compares avec les autres, ça va te donner l'impression d'être en retard. Or, il n'en est rien, bien-aimé. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. La seule compétition que tu as, c'est contre ton propre potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est tes capacités non exploitées, non exprimées. Donc si tu es en compétition, c'est contre ton propre potentiel. Parce que tu as la responsabilité de libérer à la terre tout ce que tu dois à la terre. Alléluia.
Quelqu'un disait que l'endroit le plus riche de la terre, c'est les cimetières. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans les cimetières qu'on trouve les entreprises qui n'ont jamais été créées. C'est dans les cimetières qu'on trouve les idées qui n'ont jamais été exploitées, qu'on trouve les chansons, les poèmes qui n'ont jamais été libérés. Parce que la plupart des gens meurent sans avoir libéré toute l'étendue de leur potentiel sur la terre. Donc si tu es en compétition, si challenge il y a, le seul challenge que tu as, c'est celui de maximiser ton potentiel pour atteindre ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le seul vrai challenge que tu as dans la vie, c'est celui de découvrir et d'atteindre ta destinée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il n'y a pas de hasard dans la vie? Simplement une destinée qui travaille. Continue, dis-lui simplement une destinée qui œuvre. On va prendre deux exemples dans la Bible pour voir comment est-ce que la destinée travaille. On va prendre d'abord l'exemple de David. J'ai parlé de David dans mon introduction. Vous connaissez un peu l'histoire de David. David était tranquillement à la maison. Il avait ses frères qui étaient militaires, qui étaient sur le front. Et comme son père s'inquiétait, il n'avait pas de nouvelles de ses frères, il a commissionné David. David, on l'a envoyé pourquoi? Pour apporter un colis à ses frères de la part de leur papa, mais aussi pour s'enquérir de leurs nouvelles. C'est la raison pour laquelle il est parti au front. David ne s'est pas levé tout seul. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel, chapitre 17, du verset 17 au verset 18. Et quand David arrive, c'est là que il rencontre le monsieur Goliath. Déjà, on lui apprend que la guerre est pratiquement au statu quo parce que ça chauffe. Il y a un monsieur là qui se lève pour charrier l'armée d'Israël. Lisons 1 Samuel, chapitre 17, le verset 23. Ce verset nous montre le moment précis où David est arrivé dans le camp. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux. Est-ce que vous avez pris la Bible? Prenez vos Bibles, bien-aimés. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath. Oh, et David les entendit. Est-ce que David avait calculé le moment précis pour arriver au camp? Alléluia. Est-ce que vous pensez que c'était une coïncidence? Pourquoi est-ce que David est arrivé au moment précis où David était en train de charrier, de défier l'armée d'Israël? Qui pense que c'était un hasard? Alléluia. Bien-aimé, ce n'était pas un hasard. C'était simplement l'appel de sa destinée. C'est sa destinée qui travaillait pour lui. C'est sa destinée qui était à l'œuvre. Alléluia. C'était un arrangement divin. Il avait rendez-vous avec la royauté. C'est la royauté qui le réclamait. C'est la raison pour laquelle les choses se sont passées de cette manière. Toutes les circonstances ont concouru en sorte que David arrive au moment précis où Goliath était en train de défier l'armée d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va prendre un deuxième exemple, celui de Saül. 1 Samuel chapitre 9. On lira du verset 6 au verset 14. 1 Samuel chapitre 9, du verset 6 au verset 14. Verset 6. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons.
Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, le voyant, est-il ici? Vous suivez jusque-là la lecture. Verset 13. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, maintenant vous le trouverez. Verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Amen. Vous connaissez un peu l'histoire de Saül. Saül était en train de chercher les animaux de son père, les ânesses de son père. Et ce texte nous montre clairement comment est-ce que la destinée a travaillé pour Saül, malgré lui. Sa destinée a travaillé pour lui en dehors de lui. D'abord, Saül n'avait pas prévu de rencontrer le prophète. Ce n'était même pas son idée. Il pensait à tout sauf à ça. C'était l'idée de son serviteur. Alléluia. Deuxième chose, Saül n'était même pas préparé à rencontrer le prophète parce qu'il n'avait pas d'offrande. Il y avait une loi en Israël qui disait que tu ne pouvais pas rencontrer l'homme de Dieu si tu avais les mains vides. Donc Saül n'était pas préparé. Comme il n'y pensait pas, il n'avait même pas d'offrande pour l'homme de Dieu. C'était son serviteur qui l'avait. Troisième chose, il a rencontré des jeunes filles. De jeunes filles qui leur ont donné une indication précise du lieu où ils pouvaient trouver Saül. Alléluia. Ils étaient plus précis que GPS. Parce que des fois, GPS t'amène dans une rue, or ce que tu cherches, c'est dans l'autre rue. Mais ces jeunes filles étaient beaucoup plus précis. Ils indiquèrent à Saül et à son serviteur le lieu où ils pouvaient trouver le prophète. Et j'aime beaucoup le verset 14. Je relis le verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville. Regardez. Quand ils furent rencontrés par Samuel. Donc ce n'était pas eux qui sont allés à la rencontre. Ils ont subi la rencontre. Ils furent rencontrés. Alléluia. C'est la destinée qui travaille pour eux. Alléluia. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que ta destinée va t'arranger des connexions divines. Bien aimé, si c'était toi, tu allais me donner un mot amen. J'aimerais te dire ce matin que ta destinée va amener vers toi des personnes qui vont te tirer vers le haut. Ta destinée va attirer vers toi des personnes qui vont aiguiser tes dons, tes talents, ton potentiel pour t'ouvrir la porte vers ta royauté. Alléluia. Il y a quelque temps, j'ai reçu une sœur qui est venue me voir en entretien. Et cette sœur avait très mal. Elle avait très mal parce que l'une de ses amies qu'elle aimait beaucoup, elle a remarqué que son amie a pris beaucoup de distance vis-à-vis d'elle, du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de dispute, rien du tout, mais son amie a pris des distances. Et la sœur était venue me voir parce que elle a tout fait pour que la relation se rétablisse. Mais plus elle faisait des efforts, mais plus son amie prenait davantage des distances. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, de ne pas t'inquiéter pour des personnes qui s'éloignent de toi. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour des personnes qui s'éloignent de toi, surtout si c'est sans motif. C'est Dieu qui les enlève pour faire de la place afin que ceux qui appartiennent réellement à ta destinée puissent venir. Sinon, il y aura embouteillage. Sinon, il y aura encombrement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Rien que la destinée qui travaille. J'aimerais m'adresser aussi à une jeune sœur ce matin ou à un jeune frère. Pour toi dont la fiancée veut te laisser. Il veut abandonner la relation parce que tu refuses de te compromettre. Tu refuses de vivre dans le péché. Bien aimé, j'aimerais te dire de le laisser partir. Dis à ton voisin, laisse-le partir. Laisse-le partir. Dis bien, laisse-le partir.
Tu t'accroches à lui peut-être parce que tu penses qu'il sera un bon mari. Mais j'aimerais te dire que si tu ne laisses pas partir le bon, le meilleur ne viendra pas de la part de Dieu. Dieu te réserve le meilleur. Voilà pourquoi il veut que tu laisses partir celui qui veut faire avorter ta destinée en t'emmenant en péché contre le Seigneur. Amen. Avant de vous annoncer la deuxième vérité, j'aimerais qu'on retienne encore ceci. Bien-aimé, retenez ceci. Tout homme qui travaille dans le sens de sa destinée, quand tu travailles dans le sens de ta destinée, rien ni personne ne peut te détruire. Rien ni personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Rien, rien, rien. Je ne sais pas si dans cette salle tu as une maladie chronique. J'aimerais t'annoncer que tu ne mourras pas. Alléluia. Tant que tu n'as pas accompli le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Alléluia. Je m'adresse à toi qui te poses des questions sur ton avenir. Bien-aimé, je déclare que tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je ne jouirai pas. Bien-aimé, rien ni personne ne peut t'arrêter tant que tu œuvres dans le sens de ta destinée. Personne. Vous connaissez certainement l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez l'histoire. Ils furent jetés dans une fournaise ardente. Bien-aimé, une fournaise est naturellement un lieu où il fait extrêmement chaud. Une fournaise est un lieu qui est déjà surchauffé. Donc non seulement c'était une fournaise, mais la Bible dit que c'était une fournaise ardente. Donc imaginez la quantité de chaleur qu'il y avait dedans. Alléluia. Mais malgré cette quantité de chaleur, j'aime beaucoup Dieu. Dans Daniel chapitre 3, le verset 27, quand ils sont sortis de la fournaise ardente, la Bible dit ceci: même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Vous vous rendez compte? Dieu est incroyable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Même l'odeur du feu. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que non seulement ils avaient découvert leur destinée, mais ils travaillaient aussi dans le sens de leur destinée. Je déclare que cette épreuve ne te détruira pas. Bien-aimé, c'est ton Amen qui va libérer la gloire de Dieu sur ta vie. Cette épreuve ne te détruira pas. Elle te rendra plus fort. Elle va te repositionner par rapport à ta destinée. Alléluia. Personne ne peut t'arrêter tant que tu travailles dans le sens de ta destinée. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Joseph avait des grands rêves. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouvait en prison. Mais même en prison, sa destinée l'a localisé et l'a propulsé directement au palais. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie que ta destinée te localise. Je prophétise sur ta vie que ta destinée te donne accès à ton héritage. Tu entres dans la cour de Rome. Tu goûteras aux meilleures productions du pays. Donne-moi ton Amen. Alléluia. Arrêtez d'avoir peur des sorciers. Il y a des chrétiens qui ont peur de sorciers. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de sorciers. Dis-le bien. N'aie pas peur de sorciers. Même le diable et les démons, ils n'ont pas le pouvoir de te détruire. Alléluia. Vous savez, le diable, il croit pouvoir bloquer ou retarder notre destinée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que même lui, Satan, est au contrôle de Dieu. Et dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne lui permet de faire que des choses qui, au final, finiront à l'accomplissement de notre destinée. Alléluia. Le diable s'est empressé d'exciter les cœurs des gens pour tuer Jésus. Il pensait que si je tue ce monsieur, c'est terminé, j'aurai la paix. Il ne savait pas qu'il était l'instrument de Dieu pour le salut de l'humanité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Rien n'arrive au hasard dans ta vie. C'est ta destinée qui travaille. C'est ta destinée qui t'appelle. Amen. Deuxième vérité. La deuxième vérité est celle-ci. C'est Dieu qui est le garant de ta destinée. C'est Dieu lui-même qui se porte caution pour ta destinée. Amen. Bien-aimé, si Bill Gates
décide lui-même de se porter caution pour toi dans cette nation, quelle banque va refuser de te donner l'argent? S'il se fâche, il achète la banque et tous les banquiers. Alléluia. Et le grand Dieu de l'univers lui-même se porte caution pour ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va lire 3 passages. Le premier passage, c'est dans Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons... Non, le premier c'est Éphésiens chapitre 1, le verset 11. On lira ça comme 3e passage. Éphésiens 1, 11. C'est le passage qu'on a lu. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après quoi? D'après quoi? Je veux t'entendre le dire. D'après quoi? D'après le conseil de sa volonté. Deuxième passage, Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Enfin, Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose, dites avec moi toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Le premier verset nous apprend que pour établir ta destinée, Dieu a réuni un conseil divin. Parce qu'il opère toutes choses d'après quoi? Le conseil de sa volonté. Donc pour établir ta destinée, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tenu un conseil divin, rien que pour toi. Alléluia. Une réunion s'est tenue dans le ciel entre Dieu et Dieu lui-même pour décider sur ta vie. Bien aimé, ça veut dire que tu es important pour Dieu. Devant Dieu, tu n'es pas anonyme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je reprends, je suis en train de dire que tu es important pour Dieu. Tu n'es pas un anonyme. Tu n'es pas simplement un code ou encore un numéro matricule. Il y a quelques années, j'ai discuté avec un pasteur. C'était un enfant abandonné. Il m'a dit que à l'époque, quand les gens abandonnaient leurs enfants, quand les centres les recueillaient, on ne leur donnait pas de nom. Ils étaient désignés sous un code, un numéro matricule. Lui aussi, il avait son code. Alléluia. Mais ce n'est pas pareil pour toi, dont Dieu te connaît par ton nom. Et il a tenu un conseil pour décider de ton sort. Alléluia. Donc, il est donc obligé d'accomplir ce que son propre conseil a décidé. Il est obligé de réaliser toutes les promesses qu'il a décidées à ton égard. Ça va faire bientôt 15 ans que je suis marié avec mon épouse. Dieu seul sait le nombre de promesses non tenues que j'ai fait à mon épouse. Bon, Dieu merci, elle n'a pas entendu. Bien aimé, si je n'ai pas tenu certaines de mes promesses vis-à-vis de mon épouse, ce n'est pas forcément une question de mauvaise foi, non. C'est parce que des fois, il y a eu des circonstances qui m'ont dépassé. Et face à ces circonstances, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de tenir ou d'honorer mes promesses. Mais en ce qui concerne Dieu, Dieu ne peut évoquer aucun cas de force majeure qui peut l'empêcher d'accomplir les promesses qu'il t'a faites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est le Tout-Puissant. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et il ne va pas commencer à mentir avec ta vie. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Oh, si c'était toi, tu allais me donner un bon amen. Alléluia. Dans le deuxième passage, on l'a lu. Quand le conseil divin s'est tenu, le conseil a eu pour but de décider des choses à ton égard.
Et quelle est la nature des choses que le ciel a décidé à ton égard? Jérémie 29, 11, on l'a lu. Dieu a décidé des bonnes choses pour ta vie. Il a formé sur ta vie de projets de paix et non de malheur, afin que tu deviennes quelqu'un dans ta vie. J'ai envie de dire à quelqu'un que ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Tu n'es certainement pas en train d'écrire la dernière page de l'histoire de ta vie. Alléluia. Mais la question que la plupart des chrétiens se posent est celle-ci. Si Dieu est réellement au contrôle de ma vie, si Dieu me veut réellement du bien, alors pourquoi telle maladie m'atteint? Pourquoi telle situation m'arrive? Pourquoi est-ce que je passe par certains problèmes? Bien aimé, je vais te répondre. Vous savez, on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que certaines situations nous arrivent dans la vie. Du moins à l'instant. Vous savez, les circonstances de notre vie, lorsqu'on les prend séparément, elles apparaissent un peu comme des morceaux de puzzle. Vous connaissez le puzzle, n'est-ce pas? Quand tu prends un morceau de puzzle séparé des autres, est-ce que ça a un sens? Ça ressemble à quelque chose. Mais qu'est-ce qui arrive quand on met tous les morceaux du puzzle ensemble? C'est là que l'image apparaît et tout devient clair. Alléluia. Donc vous ne comprendrez pas toujours pourquoi est-ce que certaines choses vous arrivent dans la vie. Mais quand vous passez par des situations que vous ne comprenez pas, dites-vous bien dans votre cœur que Dieu est le garant de votre destinée. Dieu a un plan. Et ce plan, c'est un plan merveilleux pour te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, Joseph ne comprenait certainement pas pourquoi est-ce qu'il passait par tant d'épreuves difficiles dans sa vie. Trahison par ses propres frères, abandon, rejet, esclavage, prison. Quelqu'un me disait que ce n'est pas tant les choses qu'on nous fait qui nous font mal, c'est plutôt les personnes qui font ces choses. C'est ça qui nous affecte le plus. Joseph n'a pas été vendu par les voisins. Joseph n'a pas été vendu par les enfants de sa tante. Joseph a été vendu par ses propres frères. Alléluia. Mais quand le plan de Dieu pour sa vie, quand tous les morceaux du puzzle se sont recollés dans sa vie, quand tout était clair, regardez ce qu'il dit dans Genèse chapitre 45, du verset 5 au verset 8. Quand ses frères l'ont retrouvé, ils avaient peur que Joseph se venge. Écoutez ce qu'il dit. Genèse 45, 5 à 8. C'est Joseph qui parle. Suivez la lecture ou prenez vos Bibles, lisez avec moi. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu a utilisé les mains de qui? On continue la lecture. Verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Bien aimé, quand on comprend que Dieu est conscient de notre vie, de notre destinée, on est libéré de toute forme de rancune. Même quand les gens nous font du mal, notre réponse est différente parce qu'on sait qu'en réalité, ils ne sont que les instruments de Dieu pour nous amener là où Dieu nous attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce verset, Joseph comprit véritablement que le plan de Dieu pour sa vie dépassait le simple cadre de son propre confort personnel et de sa sécurité personnelle. Dieu voulait sauver la vie à beaucoup de personnes. Il voulait le faire par Joseph. Et pour ce faire, Dieu a sacrifié sa sécurité. Dieu a sacrifié son confort. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il devait passer par des expériences difficiles pour apprendre à dépendre de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le but de ta vie dépasse de loin ton simple désir de manger, de bien t'habiller et de dormir à l'aise dans ta maison. Alléluia. En réalité, tu es la réponse de Dieu à des questions. Tu es la solution de Dieu à des problèmes. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu n'a jamais changé sa manière d'agir ni d'opérer. Toutes les fois où les hommes ont crié à Dieu, lorsqu'ils étaient dans des situations difficiles, la réponse de Dieu n'a jamais changé, elle a toujours été la même. Dieu envoie toujours un homme ou une femme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui veut servir Dieu ici? Tout le monde. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous faire passer dans un désert pendant 40 ans? Simplement parce qu'il sait que beaucoup d'hommes auront besoin de ce que tu auras appris dans le désert dans 40 ans. Alléluia. Quelqu'un disait que le type de désert par lequel vous passez est souvent révélateur des types de personnes vers lesquelles Dieu désire vous envoyer. Vous connaissez l'histoire de la tempête, là où Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Jésus a fait prendre ce risque à ses disciples? Ça se trouve dans Marc chapitre 4, je crois le verset 35. On va lire juste le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Si vous lisez les versets qui viennent après, vous verrez que c'est là qu'il y a eu la tempête. Où Jésus-Christ dormait, les disciples crient. Reste sur ce verset. Le verset 35. C'était le soir que Jésus-Christ leur a dit de faire le voyage, de traverser ce lac. Or, ce lac-là, tout le monde savait que le soir, il y avait des violentes tempêtes qui soufflaient dans ce lac. Tout le monde le savait. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a fait prendre ce risque à ses disciples-là? Alléluia. C'était un gros risque. Il y avait une tempête. Lisez les versets, vous verrez. La réponse nous est donnée dans Marc chapitre 5, le verset 1, le chapitre suivant. On va sur Marc chapitre 5, le verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Continue. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Continue la lecture. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pris ce risque avec ses disciples? C'est simplement parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Cet homme était possédé par des démons. Et les démons, non seulement créaient des problèmes à cet homme, mais ces démons contrôlaient toute la région. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu peut vous faire traverser des tempêtes. Dieu peut te faire traverser des vents violents. Dieu peut te mettre en danger pour que vous alliez de l'autre côté du fleuve pour libérer une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors j'aimerais te dire de cesser de te lamenter devant tes échecs apparents. J'aimerais t'encourager à arrêter de te lamenter devant tes manquements actuels. Tu y as un avenir, tu y as une destinée. Et c'est Dieu lui-même qui se porte caution de ta destinée. Et chaque épreuve a toujours à l'intérieur d'elle-même une date d'expiration connue par Dieu et Dieu lui-même. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin?